Je m'appelle Doc, j'habite à Millau et je suis mariée. Et puis je suis installée à Millau dans cette très belle ville et dans cette super belle région que je connais depuis 1968. Mon métier, c'est l'aide à la personne par des aides naturelles, c'est-à-dire que je pratique plusieurs techniques différentes pour qu'une personne soit débarrassée de toutes ces tensions physiques ou psychologiques qu'elle a. On peut dire bien sûr que je suis énergéticienne car les méthodes que j'utilise sont des méthodes en rapport avec l'énergie qui circule en nous et notamment l'énergie vibratoire. Je suis devenue praticienne Reiki, puis j'ai avancé, j'ai fait également de l'hypnose. Je suis aussi praticienne de EFT qui est une méthode exceptionnelle pour vaincre et débarrasser notre corps des peurs et des tensions qui l'habitent. Une journée de travail, eh bien, j'ai autant, plus même de soins à distance à faire à toutes sortes de personnes. Je fais partie d'une association qui s'appelle À sa vie, qui est à La Roche-Posay et qui aide les enfants atteints de brûlures graves. J'ai énormément de cas, des cas également de cancer, des personnes qui ont un lumbago, un décès, une tristesse. Je travaille aussi sur les animaux, que ce soit des animaux comme des chevaux de concours, que ce soit des chiens de monsieur et madame tout le monde. Donc j'ai beaucoup de travail à faire à distance et puis de temps en temps j'ai des personnes qui viennent à mon domicile car il faut savoir que ce n'est que récemment que je suis plus installée à Millau qu'ailleurs car je travaille aussi sur Paris et notamment aussi tous les mois sur La Roche-Posay qui se trouve dans le Poitou. Non seulement le Reiki est nécessaire mais il est incroyablement performant. Une personne qui s'entraîne à faire une course, une compétition peut être excellente pendant son entraînement, mais le fait de porter un dossard, d'avoir un enjeu, va complètement la bloquer. Donc psychologiquement parlant, faire du Reiki lui permet de faire glisser ses problèmes et d'être aussi performant à la course qu'au moment de son entraînement. Je vais fabriquer un élixir floral, l'élixir d'aubépine, parce que je sais qu'il y a des aubépines en fleurs plus haut dans le fond. Les élixirs que je fabrique sont en partie les élixirs du docteur Bach, les fleurs de Bach. Il y en a 38. Parmi mes élixirs, il y a 35 élixirs de Bach. Puis un autre, on va dire, inventeur, savant, botaniste, qui s'appelle Michel Dognat, a continué. Et lui, justement, il a mis des fleurs beaucoup plus de proximité qu'on connaît, comme le coquelicot, le pissenlit, la pâquerette, qui ne sont pas des fleurs de Bach. Et puis j'ai fait quelques élixirs de fleurs et de plantes tout à fait personnelles et après j'ai trouvé à quoi ça servait. D'abord je lui remercie d'être sur mon chemin et de m'avoir aidé. Elle va aider tellement de personnes qui ont besoin d'elle. Voilà, je prends l'aubépine à peine ouverte. Je la mets dans un pot en verre. Je vais mettre le pot en verre au soleil pendant toute la journée. Et donc, on a l'association de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Les 4 éléments. C'est l'élixir qui va servir, donc je vais me servir à mettre quelques gouttes seulement dans une petite fiole pour l'élixir de la personne. Donc, avec simplement ce que je viens de faire, je vais pouvoir faire plus d'1 litre d'élixir et ça va me servir pendant des années. C'est pour ça que je ne fais pas des cueillettes tous les ans. L'élixir floral sera un accompagnement, une petite béquille pour la personne de très grande discrétion puisqu'il suffit de le mettre dans de l'eau de boisson. Quelques gouttes suffisent et pour apaiser, pour augmenter peut-être la confiance en soi, pour apaiser la peur, j'ai 60 élixirs floraux et chaque plante a une ou plusieurs missions différentes.